Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série qui présente et détaille le projet d'éco-industrie locale, ou EIL pour les intimes. Si vous vous demandez quelles solutions concrètes peuvent être apportées aux problèmes liés à nos modes de production actuels, cette série est faite pour vous. Si au contraire, vous n'êtes pas tout à fait convaincu qu'une refonte profonde de la petite industrie de première nécessité soit nécessaire, ces quelques minutes vous sont aussi dédiées. Enfin, vous pouvez suivre l'avancement du projet sur notre site internet, sur Facebook et notre chaîne YouTube. C'est parti! L'EIL est une unité de fabrication locale mettant en œuvre des moyens professionnels pour fabriquer des objets utiles. Ce tour numérique, construit suivant une charte éthique stricte à partir de composants simples, illustre le type de moyens dont l'éco-industrie locale peut s'auto-équiper. Dans les faits, nous voulons proposer des alternatives qui se situent entre la petite série de biens produits avec des méthodes artisanales et les grandes séries de l'industrie de masse. L'artisan fait un travail local et de qualité, mais il lui est impossible de produire plusieurs centaines de biens identiques et abordables pour tous. L'industrie automatise, standardise et délocalise pour produire à grande échelle des biens peu coûteux, mais au détriment de la qualité de l'objet et de son impact environnemental et humain. L'éco-industrie locale est une sorte d'artisanat techniquement et économiquement amélioré, ou une petite industrie écologiquement et humainement responsable. Arrêtons-nous un instant pour mentionner que des initiatives, parfois bien connues, existent en matière d'industrialisation responsable. On peut citer 1083, La Vie est Belt, De Buyère ou la fabrique de montres Routine. Nous les soutenons et nous voulons aller plus loin. D'une part, les machines de production de l'EIL sont elles-mêmes destinées à être fabriquées en interne. Ceci a deux finalités. La première, maintenir un savoir-faire local, car la délocalisation touche aussi bien les produits que les moyens de production. Les récentes crises nous montrent à quel point nous devenons dépendants d'autres pays sur le plan industriel. Deuxième finalité, une machine que l'on a fabriquée est une machine que l'on connaît et que l'on peut donc réparer. Reprenons l'exemple du tour numérique. Ces composants électroniques sont basiques ou reprogrammables, ces logiciels libres de droit. Ces pièces mécaniques ont été usinées à l'aide de moyens traditionnels. Tout est simple, jusqu'à son bâti coulé dans du classique béton de construction. Il s'agit véritablement d'une technologie pointue, mais réalisée avec des moyens simples. La deuxième différence est que nos machines ne sont pas spécialisées à la réalisation d'un petit nombre de produits. Au contraire, elles sont modulaires et peuvent rapidement s'adapter pour fabriquer des objets différents, pour faire face à une urgence économique, sociale ou encore sanitaire. L'éco-industrie locale contribue à la résilience de l'industrie. Nous voulons également aller plus loin en généralisant les moyens de production dits low-tech. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière technologique, mais bien de privilégier la sobriété lorsque cela est possible. Par exemple, une presse à main bien conçue peut développer 30 tonnes de poussée sans que l'opérateur ou l'opératrice n'ait à se fatiguer. En somme, nous ne sommes pas en concurrence avec l'industrie conventionnelle, mais plutôt une alternative. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin. Vous êtes maintenant plus éclairé sur ce qu'est l'éco-industrie locale et ses moyens. Dans un prochain épisode, nous verrons pourquoi nous avons besoin de l'EIL. Alors, à bientôt!